À instaurer la persévérance scolaire dans une classe de 4e. Pour ce faire, les élèves ont dû concevoir un jeu vidéo de tout début, c'est-à-dire du scénario, et jusqu'à la conception, la publicité, inventer un logo, pour essayer ensuite de faire comme une commercialisation de leur jeu. Ils ont fait cette activité tout au long de l'année, tous les mardis après-midi. On a commencé par contre qu'au mois de février, puisque c'est un projet qui est un projet pilote cette année dans le Lot-et-Garonne. Et l'année prochaine, ce projet aura vocation de commencer à partir de septembre. Les élèves ont pu, grâce à ce projet, travailler sur des compétences transversales et des compétences psychosociales. C'est-à-dire que grâce au projet, ils ont pu travailler sur le travail de groupe, sur arriver à s'exprimer à l'oral, arriver aussi à travailler sur des compétences informatiques, arriver aussi à respecter la parole de l'autre, à interagir, à prendre des décisions, à travailler l'autonomie. Et c'est ce en quoi ce projet est vraiment porteur, puisque ça a permis de favoriser toutes ces choses que l'on ne favorise pas clairement finalement dans nos cours. Le fait de faire ce projet a permis à chaque élève d'arriver à gagner en autonomie et d'arriver à aussi montrer ce dont il était capable sur un projet qui pourrait être porteur de sens. Voilà. Parce qu'on voit vraiment que travailler sur un projet tout au long de l'année, en plus en lien avec le jeu vidéo, a été un facteur de motivation supplémentaire. Ce jeu vidéo que vous avez créé, il a un nom. Est-ce que vous pouvez le dévoiler? Oui. Alors, quel nom? Il s'intitule The Flavor of War, ça veut dire la saveur de la guerre. Il est terminé. Il a été envoyé au jury pour que le 20 juin, nous sommes invités à Tonins, oui, pour un festival où on va rencontrer les jurys qui vont noter notre jeu et on va pouvoir le partager aux autres élèves qui ont participé à ce projet. C'est surtout pour voir l'aboutissement d'un projet de A à Z et voir que derrière un jeu vidéo, parce que c'est vrai que ce qui les amuse c'est de jouer, mais de voir qu'il y a toute une conception et tout le travail qu'il y a derrière. Parce que le jeu vidéo, ils ont l'impression que c'est facile. Voilà. Alors quand on est allé, on a eu la chance de visiter les studios d'Ubisoft, ils ont pu voir tous les métiers, tous les panels de métiers qui existaient, et à quel point c'était difficile de concevoir un jeu vidéo. Et le temps que ça prenait. Voilà. On a des mentors aussi qui sont venus, une mentor qui est venue nous aider. Elle était graphiste, je crois, ou animatrice 3D, voilà, qui a pu leur expliquer comment mettre en valeur leur jeu, comment les améliorer, voilà, comment aller à bout du projet. Et est-ce que vous avez rencontré des difficultés techniques? Beaucoup. C'est arrivé beaucoup de fois, oui. Par moments c'était compliqué, on a dû beaucoup travailler chez nous pour pouvoir finaliser ce projet. On a eu beaucoup de problèmes techniques. Les autres en ont eu aussi beaucoup, ça n'a pas été une partie de plaisir par moment, mais finalement le projet est fini et on en est content. Donc je pense que c'est essentiel. Oui. Est-ce que vous pouvez me citer une ou deux difficultés techniques majeures que vous avez rencontrées? Oui, déjà trouver tout ce qui concernait le scénario, tout ce qui concerne, comme disait Gabriel tout à l'heure, on a aussi beaucoup travaillé chez nous pour essayer de trouver un scénario plausible, si on peut dire ça comme ça, pour le jeu. Donc le scénario, une autre difficulté? Là, ça a été au niveau de la programmation. C'était tout ce qui concernait les animations des personnages, donc pouvoir le faire bouger de manière fluide. Il y a eu des moments où il y a des animations qui rentraient en collision, c'était plutôt complexe, mais finalement sur internet on peut trouver beaucoup de choses qui permettent de nous aider. Donc vous êtes allé chercher des ressources sur internet, par vous-même? Oui. Et peut-être qu'on peut parler de notre ressource principale, de Samuel. Oui. C'est une grande aide, ça. Vous pouvez présenter qui est Samuel Samuel, c'est un intervenant québécois qui vient justement de Fusion Jeunesse et qui est vraiment quelqu'un de très sympathique et qui nous a, même pas nous forcément, mais vraiment tous les groupes, il nous a vraiment beaucoup aidés. Et oui, je pense que sans lui, ça aurait été très compliqué. Quel a été son rôle? C'était un peu une aide pour les groupes en difficulté. Il pouvait leur donner des conseils, les aider pour la programmation, ou même le graphisme. J'ai envie de dire qu'il c'était même un mentor. C'est-à-dire que voilà,
vers les groupes, il montre quand même qu'il ne faut pas lâcher et qu'il faut continuer même s'il y a beaucoup de problèmes. Donc oui, il était indispensable. Même pour les profs. Donc c'est le mentor complet Oui, de l'équipe tout à fait, prof. tout à fait. Alors, est-ce que pouvez nous le présenter un petit peu, c'est-à-dire d'où il vient Alors Samuel, il est québécois et il travaille chez Fusion Jeunesse d'abord au Québec pendant je crois 6 ans, ça fait 6 ans qu'il fait ça et qu'il est même coordonnateur. Il vient tous les mardis après-midi et il s'occupe aussi d'autres collèges sur lesquels il intervient. Ils sont 3 coordonnateurs chez Fusion Jeunesse qui comme ça interviennent sur les établissements pour aider les établissements au déroulement du projet. Et donc Samuel, il est multicasquette. C'est-à-dire qu'il a aidé les élèves à la fois sur le scénario, surtout sur la programmation, sur le design, sur la musique, puisqu'il y a aussi tout un volet musique. Et c'est celui qui sait le plus utiliser tous les logiciels que les élèves ont utilisés pour mettre leurs jeux vidéo, pour arriver à faire leurs jeux vidéo. Donc c'est notre boîte à outils. Voilà, il vient à chaque fois, Samuel, et puis il est vrai, c'est aussi un motivateur. Parce que quand les élèves avaient tendance un petit peu, parce que c'est très difficile, à décrocher, à dire je n'y arrive pas, Samuel avec son esprit québécois positif, mais si on va y arriver, toujours à valoriser le projet. Voilà, donc même pour nous, il nous a aussi, en tant que professeur, montré 2-3 choses sur les différents logiciels.